3309 rapatriements volontaires opérés en 2019 et 250 en février 2020. Tel est le point des rapatriements volontaires de certains réfugiés centrafricains ayant bénéficié pendant quelques années de l'hospitalité camerounaise. Mesdames et messieurs, bonjour. Le plaisir est le nôtre de vous retrouver dans ce programme « Eux d'abord ». Nous mettons le cap sur une nouvelle saison pour s'intéresser cette fois à une catégorie particulière. Celle composée des personnes fragilisées par les situations de conflit dans leur pays d'origine et qui cherchent refuge dans les pays d'accueil. Les images qui vont suivre vous offrent un aperçu de la situation qui est la leur. Vous l'avez sans doute compris, nous sommes interpellés par la situation des réfugiés. Pour cerner la question, des experts nous accompagnent tout au long de cette émission pour nous éclairer sur certains aspects. Nous aurons également recours aux acteurs sociaux, étatiques, internationaux et aux réfugiés eux-mêmes. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie d'un réfugié centrafricain vivant au Cameroun depuis quelques années. Il nous conte son histoire. Quand je suis arrivée ici au Cameroun, je suis allée me présenter au HR et HR m'a accueilli. J'ai eu d'abord les récépissés et finalement, je suis passée par l'interview. À la fin de l'interview, j'ai obtenu ma carte de réfugié, donc confirmée comme réfugié ici au Cameroun. Donc avec cet accueil, je suis très contente de cet accueil. C'est vraiment cet accueil-là que j'apprécie ici au Cameroun. Cette intervention suscite sans doute quelques interrogations. Qui est réfugié? Quelle est sa nationalité? Quelle est la nationalité des réfugiés de manière spécifique au Cameroun? Mais aussi dans quelles localités sont-ils accueillis à leur arrivée dans notre pays? L'éclairage de nos personnes ressources. Le réfugié est toute personne qui a fui son pays pour une crainte fondée de persécution ou parce qu'il y a eu la guerre et qui se trouve sur le territoire d'un autre pays où il demande à être reconnu comme réfugié. Et une fois que le gouvernement ou les institutions pertinentes lui reconnaissent le statut de réfugié, il est considéré comme réfugié dans le pays où il se trouve. Les réfugiés au Cameroun viennent d'une vingtaine de pays, mais je dois dire essentiellement qu'en termes statistiques, les réfugiés sont essentiellement centrafricains, pour près de 400 000 aujourd'hui, et nigérians pour à peu près 108 000. Voilà, le reste des réfugiés procèdent, comme j'ai dit, d'une vingtaine de pays et tournent en termes d'effectifs autour de 3 000 personnes. Au plan international, on a les conventions de Genève de 1951 et de l'OUA de 1969. Maintenant, au niveau national, nous avons une loi. Il s'agit de la loi 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun. Les réfugiés, une fois arrivés aux frontières camerounaises, sont en majorité en ce qui concerne les réfugiés nigérians dans le camp de Minawao. Ça, c'est pour l'extrême nord. Et dans l'est de la Damawa, il y a ce qu'on appelle des sites aménagés. Les sites aménagés, ce sont des endroits provisoires où les réfugiés vivent en attendant l'intégration soit l'intégration dans les communautés ou bien leur rapatriement volontaire. Notre pays, le Cameroun, est reconnu comme terre d'accueil. Les réfugiés y vivent et y mènent des activités au milieu des populations camerounaises. L'hospitalité de celles-ci leur semble tout simplement bénéfique. De plus, ils bénéficient de l'encadrement des instances nationales et internationales. Qui s'occupe véritablement des réfugiés? La réponse, pas tout de suite.
mais dans notre prochaine émission. Bye bye.